Bonjour et bonsoir, même bonsoir tout le monde. C'est le petit live de 19 h que j'ai prévu sur le groupe à propos de la confiance en soi. Alors, je suis un poil en avance, je crois, je regarde, ouais, c'est 58-59. Je vais laisser les gens se connecter. Je ne sais pas si vous entendez les cigales derrière moi. Je suis sur Marseille, il fait hyper chaud. On est en train de cuire. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu si vous êtes en train de me regarder. Alors déjà, de faire un hashtag coucou si vous êtes en direct et un hashtag replay si vous êtes en replay. Mais moi, j'aimerais bien savoir d'où vous êtes en fait. Ça me ferait hyper plaisir de savoir d'où sont un petit peu les gens qui regardent. Donc n'hésitez pas à mettre votre ville en commentaire, qu'on voit un petit peu jusqu'où va ce groupe et comment est la communauté Existons sans réserve. Je vais vous laisser vous connecter et on va parler doucement de confiance en soi parce que je sais que c'est un sujet qui a fait beaucoup écrire cette semaine et notamment lorsque je vous ai proposé un test d'évaluation d'estime de soi. D'ailleurs, je vous le repropose. N'hésitez pas, pareil, en commentaire, si vous voulez que je vous envoie un test d'évaluation d'estime de soi. Marquez-moi hashtag test en commentaire et je vous enverrai le test en message privé afin que vous sachiez où vous en êtes à propos de l'estime de soi. Alors, je regarde l'heure. Hop, 19 h tout rond, on va pouvoir commencer ce live à propos de l'estime de soi. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que au bout de ce live, j'ai pris mes petites notes. Là, je vais vous donner le secret du bonheur. Je vais vous raconter une histoire que l'on m'a racontée, que l'on m'a offerte et je vais vous offrir le secret du bonheur. Donc, revenons à nos moutons, on va parler de la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, est un des 3 piliers qui habitent l'estime de soi. Alors, habite, c'est pas le terme. C'est l'un des 3 piliers qui composent l'estime de soi. L'estime de soi, donc, est composée de 3 piliers. Il y a le pilier numéro 1 qui est la confiance en soi, le pilier numéro 2 qui est l'amour de soi et le pilier numéro 3 qui est l'image de soi. En fait, c'est l'alignement de ces 3 piliers qui permet d'avoir une belle confiance en soi. Une belle estime de soi. Certains peuvent avoir effectivement une confiance en soi qui est par exemple à 10 sur 10 sur le plan professionnel parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire quand on doit le faire et on se sent capable sur le plan professionnel, mais avoir une confiance en soi qui est à 4 sur 10 sur le plan personnel parce que là par contre on est plus en retrait. Ce sont des situations que l'on ne maîtrise pas forcément parce que c'est personnel et non professionnel, rien n'est écrit, rien n'est protocolaire et du coup notre confiance en soi diminue. Donc vous avez bien compris ce que c'est, la confiance en soi, c'est se sentir capable de. Alors déjà, n'hésitez pas à vous mettre une note sur votre confiance en vous. Votre confiance en vous, sur 10, à combien l'estimez-vous? À combien vous sentez-vous capable de? Alors certains me diront, ça dépend sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Peu importe, faites une moyenne des deux. Si vous êtes à 10 sur 10 sur le plan professionnel, mais que vous êtes à 2 sur 10 sur le plan personnel, vous faites la moyenne des deux, ça vous fait une confiance en vous à 6 sur 10. D'accord? Donc déjà, la confiance en soi, donc, c'est se sentir capable de. Si je prends les 2 autres piliers qui composent l'estime de soi, il y a l'image de soi. L'image de soi, c'est l'image que l'on reflète nous-mêmes dans le miroir, c'est-à-dire comment l'on se voit et comment l'on croit que les autres nous voient. Donc avoir une bonne image de soi, c'est se voir bien et donc par conséquent, les autres nous voient également bien. Effectivement, quelqu'un qui a une mauvaise image de soi va, par répercussion, relancer une mauvaise image de soi aux autres. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On attire ce que l'on vibre. Ça rejoint également la loi de l'attraction. Donc pareil, j'aimerais bien que vous me disiez, sur 10, à combien vous évaluez votre image de vous-même. Et le dernier pilier de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est-à-dire s'aimer dans son intégralité, avec ses défauts et ses qualités. C'est également aimer son corps, aimer ce que l'on est et respecter qui l'on est. C'est-à-dire respecter ses valeurs, respecter notre corps, etc. Et là, l'amour de soi, pareil, je vous demande de mettre une note entre 0 et 10. Ensuite, vous me faites la moyenne des 3, confiance en soi, amour de soi, image de soi, et vous avez une idée de l'estime que vous avez de vous-même. Sinon, j'ai une évaluation plus poussée qui est à votre disposition. Si vous me la demandez en commentaire, il n'y a aucun problème. Pourquoi on manque de confiance en soi? Moi, je vais vraiment m'appuyer sur la confiance en soi parce que de toute façon, on ne pourra pas régler tous les problèmes en un seul live. Coucou Sophie. Mais pourquoi on manque de confiance en soi? Parce que en fait, on fonctionne en résultat.
Et le fait de fonctionner en résultat fait que l'on n'a pas confiance en soi. Si on fonctionne en résultat, on va s'imaginer quelque chose qui va être escompté, c'est-à-dire je vais faire telle action pour avoir un résultat escompté. Or, souvent, sauf si c'est un truc très précis, le résultat escompté n'est pas celui auquel on avait pensé au début. Salut Jean! Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est déçu, ou alors on n'ose plus, ou alors on considère ça comme un échec. Et ça vaut pour tout. Ça vaut aussi bien sur le plan d'action professionnelle que sur le plan d'interaction sociale. En fait, sur le plan des interactions sociales, par exemple, si on reprend cet exemple-là, on manque de confiance en soi parce que on prête nos intentions aux autres. C'est-à-dire que moi, je fais comme ça, donc j'estime que l'autre est censé réagir de la même manière que moi. Mais pas du tout. Parce que si vous vous rappelez la fameuse notion de carte du monde, chacun réagit au meilleur de ses connaissances et de ses expériences. Salut Nico! J'ai tous les gens de la méthode des corps, trop bien. C'est votre live, c'est pour vous les amis. Donc en fait chacun réagit au meilleur de ses expériences et connaissances. D'accord? Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de réagir de la même façon que vous parce qu'il n'a pas du tout la même expérience et la même connaissance que vous. Pourquoi on manque de confiance en soi? Et parce qu'on parle en résultat. Parce que les gens, en fait, en ayant un résultat qui est déjà dans leur tête préprogrammé, vont avoir peur de faire les choses et du coup ne vont pas passer à l'action par peur de ne pas avoir le résultat qui est préprogrammé. Si, par contre, on arrête de penser en résultat et qu'on va de désir en désir, là, on pourra avancer. C'est-à-dire, ok, j'ai envie de faire un truc. Ouais, mais le résultat, peut-être que si je le fais, ça va pas faire... On s'en fout. T'as envie de faire quoi? T'as envie de faire ça? Fais-le. Et quand tu auras le résultat suite à ton envie, à ce moment-là, tu auras une autre envie. C'est-à-dire que si vous allez de désir en désir et non de résultat en résultat, vous allez avancer. Les gens qui vont de résultat en résultat et qui n'osent pas, qui n'ont pas confiance en eux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est ce que je vous disais, ils ne vont pas avancer, ils vont stagner. Si par contre vous allez de désir en désir, vous allez avancer. Je vais prendre un exemple concret, et d'ailleurs je l'ai eu fait faire à un coaché et ça a fonctionné. Lui son challenge c'était j'ose pas parler aux gens dans la rue et je me sens seule. Ok, pas de souci, on va te challenger, on va voir ce que tu es capable de faire. Il va dans un parc et il y a une femme très belle qui était par là en train de promener son chien et lui il baladait également, donc il s'est dit bah tiens j'ai envie de parler à cette femme mais je vais pas oser, je vais me prendre en râteau, elle va pas me trouver à son goût, en plus c'est un coaché qui a un handicap donc il pensait peut-être qu'à l'époque elle allait voir que ça, etc. Donc vraiment beaucoup de barrières. Ok, donc là en fait t'attends, tu parles en résultat, elle va voir ton handicap, elle va pas te répondre, elle va faire ci, elle va faire là. Ok, parlons en désir, t'as envie de quoi? J'ai envie de lui parler, alors parle-lui. Bonjour, il lui a parlé. Ok, comment elle a réagi? Très bien, finalement, ils ont fait la conversation pendant quelques minutes. Si elle avait réagi mal, à ce moment-là, il aurait eu un autre désir d'arrêter la conversation. Mais ça n'aurait pas été un échec, parce qu'il serait allé de désir en désir. Est-ce que vous comprenez la différence entre le désir et le résultat? Si vous la comprenez, dites-moi ce que vous préférez. Aller de résultat en résultat ou de désir en désir? Et marquez-moi hashtag désir ou hashtag résultat. Parce que, en fait, la solution, c'est d'aller de désir en désir. Alors, bien sûr, on reste dans la limite de la légalité. Hein. On ne se dit pas, tiens, j'ai envie de cette voiture, je vais aller la voler. Non, on reste dans la légalité. Mais donc, si vous allez de désir en désir, vous allez forcément avancer parce qu'il n'y aura plus ce cheminement derrière du est-ce que je vais être le meilleur? Est-ce que les autres vont me regarder? Est-ce que je vais avoir une réponse positive ou pas? Non, je vais aller au bout de mes désirs et je ne regretterai rien. Alors, c'est un coup à prendre, mais je vais vous challenger. Ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de faire ça, de fonctionner juste de désir en désir pendant une semaine, c'est tout. Juste une semaine. Partez du postulat que vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les autres et vous ne pouvez pas contrôler la façon dont vont réagir les autres. Donc, si vous allez de désir en désir et non de résultat en résultat, vous allez vivre pleinement le moment présent et vous allez vous écouter vous et non écouter les autres. Et là, vous verrez votre valeur dans vos propres yeux et non dans les yeux des autres. Et là, votre confiance en vous va forcément remonter. Si ça fait sens ce que je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un like, un pouce en l'air, quelque chose. Je vous invite vraiment à participer et à me dire si ça fait sens. Là, ce que je vais vous partager, c'est le secret du bonheur. C'est un conte africain qui rejoint un petit peu l'idée, salut Joanne, qui rejoint un petit peu l'idée d'aller justement de désir en désir et non de résultat en résultat. Salut Victoria, c'est un conte africain que l'on m'a offert lors d'un de mes vacances. Hein. Je n'étais pas en Afrique, j'étais dans une réserve naturelle avec des animaux et on m'a offert ce conte. Et je me suis dit, putain, mais c'est un truc de fou.
Je fais un live sur la confiance en soi, on m'offre ce compte et donc je vais vous l'offrir à mon tour. Il est très court, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout et je vais vous raconter le secret du bonheur. L'histoire, c'est un enfant demande à son père « Dis-moi papa, quel est le secret pour être heureux ?» Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur leur vieil âne et le fils suivant à pied. Et les gens du village de dire « Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied !»« Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père. » Le lendemain, ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors « Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !»« Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. » Le jour suivant, ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Et les villageois commentèrent en disant « Ils ne respectent pas leur bête, à la surcharger ainsi. » « Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. » Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire. « Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant, c'est le monde à l'envers. » « Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. » Arrivé à la maison, le père dit à son fils « Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à redire. Fais ce qu'il te plaît et tu seras heureux. » De désir en désir, pas de résultat en résultat. Vous avez compris ? Si vous avez des questions ou quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le marquer dans ce commentaire. En tout cas, c'est sur cette belle histoire que je vous souhaite un très beau dimanche soir. Je vous embrasse et merci d'avoir regardé ce live. Je vous embrasse tous. Bisous, bye bye. Beau dimanche.